Aujourd'hui, on va faire une vidéo où est-ce qu'on va parler de la magie. Je vais vous laisser avec la vidéo. Bonne vidéo. Pour ce tour de magie, regardez bien puisque c'est extrêmement facile à faire. Donc premièrement, on va demander au spectateur de choisir une carte dans le jeu. Admettons qu'il choisisse cette carte-là, vous la regardez, je la regarde pas, hop là, on la pose ici. Je vais maintenant demander au spectateur de mélanger le jeu s'il le souhaite. Donc il va venir mélanger le jeu. Et ensuite, je vais lui demander de poser sa carte sur le jeu qu'il a mélangé et de couper où il le souhaite. Voilà. Maintenant, moi tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étaler les cartes. J'aurais même pu lui demander de remélanger le jeu ou de le recouper plusieurs fois. Et je vais être capable de trouver la carte du spectateur. Donc je vais prendre sa main et je vais être capable de dire que sa carte, elle se situe juste ici. Voilà pour le premier tour, on va passer aux explications. Donc, du coup, pour les explications du tour, premièrement, on demande au spectateur de choisir une carte. Bien évidemment, il choisit de façon totalement aléatoire. Donc là, on la regarde ensemble, c'est la dame de trèfle. Ensuite, on demande au spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite. Donc il vient mélanger le jeu. Et ce qu'on va faire, c'est que juste au moment où il nous redonne le jeu, avant de le poser, on va venir regarder la carte qui se situe sur le dessous. Donc là, on a le 9 de pique. Donc je sais que quand le spectateur pose sa carte ici et coupe le jeu, qu'est-ce qui se passe? Le 9 de pique se retrouve sur la carte du spectateur. Donc, comme elle se retrouve sur la carte du spectateur, elle va se retrouver juste après la carte du spectateur. Donc si on regarde bien, en étalant le jeu, on essaye de trouver le 9 de pique. Regardez bien, le 9 de pique est là. Donc la carte du spectateur se trouve juste après, c'est la dame de trèfle, et c'est celle qu'on avait vue. Voilà pour l'explication de ce premier tour. Ok, alors là du coup on passe à la démo du deuxième tour de magie. Encore une fois, extrêmement simple. Comme d'habitude, on demande au spectateur de choisir une carte aléatoire dans le jeu. Donc le spectateur choisit sa petite carte, voilà, par exemple celle-ci, donc je vous la montre, je ne la regarde pas, et là je vais tout simplement demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Alors je viens prendre le jeu, je vais lui demander, voilà par exemple, je prends sa carte, et il me dit stop quand il le souhaite. Par exemple ici. Donc le spectateur vient mettre sa carte dans le jeu, et maintenant, je vais être capable de retrouver sa carte juste en mettant les mains dans le dos quelques secondes. Alors, regardez bien. Attention. Hop là. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous vous dites, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Eh bien, regardez. Si j'étale le jeu, j'ai retourné la carte du spectateur. Alors, du coup, pour l'explication de ce tour, c'est super simple. Vous avez besoin d'un jeu de cartes standard et il y a juste besoin de retourner la carte qui est derrière. Et c'est bon, on est prêt. Le tour est presque fait. À ce moment-là, on vient demander au spectateur de choisir une carte aléatoire. Forcément, vous n'avez pas envie de dévoiler que la carte est retournée ici. Ce que vous faites, c'est que vous lui demandez de vous dire stop. Il vous dit stop, hop, par exemple ici, et il prend sa carte. Donc là, on la regarde ensemble. On est sur un as de carreau. À ce moment-là, au moment où vous donnez la carte au spectateur, vous allez du coup attirer l'attention vers cette carte-là. Et pendant que vous attirez l'attention, vous avez juste à hop, tourner le paquet comme ça. Juste on est comme ça, on tourne le paquet comme ça. Voilà. À ce moment-là, on vient égaliser les cartes, on vient reprendre le jeu. Et on explique au spectateur qu'il va devoir nous dire stop quand il le souhaite pour pouvoir mettre sa carte. Donc il nous dit stop par exemple ici. On fait très attention puisque si on fait ça, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Donc on ne touche pas aux cartes qui sont ici. C'est pas facile à attraper. Il me dit stop par exemple juste là. Il vient mettre sa carte et qu'est-ce qui se passe? Comme il n'y a que la première qui est dans le sens inverse, eh bien ce qui se passe c'est que la carte on va la mettre directement dans le mauvais sens. Donc ensuite, une fois que j'ai les mains derrière le dos, qu'est-ce que je fais? Je suis comme ça, et je retourne tout simplement la carte qui est ici, et ensuite je reviens avec ma main comme ça. Le spectateur se dit que j'ai seulement passé 2 secondes avec les mains dans le dos, et pourtant, j'ai été capable de retourner la carte qu'il a choisie. Voilà pour le deuxième tour. Ok, alors du coup pour le troisième tour, encore une fois, c'est extrêmement simple à réaliser. Vous allez voir que ça fait son petit effet. Donc j'ai 2 cartes juste ici que je vais imposer au spectateur et je vais lui demander de les mettre où il le souhaite dans le jeu. Admettons qu'il mette la première ici
on referme. Et admettons qu'ils prennent du coup la deuxième et qu'ils la mettent par exemple ici, hop, on referme. À ce moment-là, moi je ne touche à rien. Le spectateur a donc mis les cartes où il le souhaitait dans le jeu. Donc je viens récupérer le jeu, et là regardez bien, puisque ça va aller très vite, je vais être capable, grâce au magnétisme, de récupérer les cartes. Tout simplement. Donc alors, du coup, regardez bien, puisque c'est vraiment très simple. Alors je pense que vous commencez à comprendre. Ici on a une dame de pique, un valet de trèfle, ici on a un valet de pique et une dame de trèfle. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une des deux paires, on va mettre une dessus, une en dessous, et ensuite on va imposer ça au spectateur. Et là on va lui dire, voilà, maintenant tu vas devoir mettre ces cartes-là où tu le souhaites dans le jeu. Alors bien évidemment, on n'insiste pas sur le fait que c'est une dame de pique et un valet de trèfle, on lui montre juste ces deux cartes-là, on lui dit, voilà, mets-les où tu le veux dans le jeu. Donc moi je prends des têtes, c'est beaucoup plus simple, parce que comme il y a beaucoup en fait, d'écriture ici, il y a très peu de piques, donc ça rentre moins dans le cerveau de la personne. Donc valet de trèfle, dame de pique, et valet de pique, dame de trèfle. Donc le spectateur va mettre les cartes où il le souhaite dans le jeu. Voilà, ici, ici. Et vous lui expliquez bien que vous ne touchez à rien, qu'il peut même bien égaliser le jeu pour être sûr que je ne puisse pas retrouver les cartes. Et à ce moment-là, vous prenez le jeu, vous montrez que tout est bien égalisé, et vous allez tout simplement, avec votre pouce index majeur, venir pousser le jeu, mais en gardant une pression sur la première et la deuxième carte. Alors, peut-être que ça a l'air compliqué, je vous avoue que c'est très facile à faire, vraiment. Donc on a pouce majeur, index, et simplement on vient lâcher les cartes et récupérer uniquement. Donc lentement, c'est très difficile à faire, mais uniquement ces deux-là. Donc je vous le refais. Une en dessous, une au-dessus. On a nos deux cartes ici et on vient tout simplement, hop là, pousser le jeu et récupérer uniquement ces deux cartes. Voilà, alors du coup, j'espère que tu auras... Bye bye.